Hey, salut mon petit poulet! Alors aujourd'hui, on voit une montre. Non, je rigole, 2 montres. Et en plus des françaises. Et oui, Yema s'associe avec Alpine pour le championnat du monde d'endurance de la FIA, la Fédération Internationale Automobile. Et c'est un partenariat avec Alpine Endurance Team pour les 3 prochaines saisons. Dans le cadre de cette collaboration, une toute nouvelle collection a vu le jour, développée avec Alpine, et on va y retrouver 3 montres. Donc la première, c'est une montre rallygraph A470 en édition limitée, en référence à l'Alpine A470. Donc c'est un chronographe limité à 470 exemplaires. Un chronographe mécanique à remontage automatique. Cette montre est équipée d'un Valjoux 7753, proposé au prix de 2190 €. Donc ça, c'est la belle bête. Et nous, on va voir les 2 autres beaucoup plus abordables. À commencer par la Rallygraph chronographe en version Mecha Quartz. J'en ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne. Là, il s'agit d'une édition spécifique Alpine. Mais c'est pas tout, je vais te parler d'une 3e montre, une 3 aiguilles, équipée d'un calibre Yema 2000 à remontage automatique. Donc pas une montre, mais bien 2 montres. Allez, c'est parti, ambiance. Allez, on va commencer par ce chronographe Rallygraph Mecha Quartz. Donc c'est une montre à calibre hybride. Déjà, ce qui est bien, c'est que le packaging, alors bon, c'est une petite pochette de transport de base, enfin un petit sachet, aux couleurs d'Alpine. Forcément, on est dans le thème. Et puis à l'intérieur, on a toujours ces petites pochettes de transport là. En cuir perforé, très pratique. C'est vraiment une très bonne idée de la part de Yema. Donc packaging plutôt simple mais efficace. Donc on va pas ultra développer cette montre du coup, puisque j'en ai déjà parlé de cette collection il y a quelques mois. Je t'invite à aller voir la vidéo si c'est pas fait. En tout cas, celle-ci propose des petites touches esthétiques un petit peu différentes, notamment avec la couleur forcément qui reprend la couleur de la marque Alpine, avec ses 2 sous-compteurs de cadran conçus pour ressembler à un tableau de bord automobile, mais plutôt vintage. C'est d'ailleurs un élément qui a contribué au succès et à la renommée des modèles rallygraph depuis les années 60. On y retrouve une couronne poussée avec le sigle Alpine. Là ici, on va avoir un fond vissé plat avec le logo Alpine pressé à la presse hydraulique. Pour les spécificités de la montre, ça change pas grand chose par rapport aux autres modèles. Ce chrono arbore un diamètre de 39 mm pour une épaisseur de 11 mm et une largeur de corne de 20 mm. Donc très pratique si on veut changer le bracelet, sachant qu'ici il est très sympa. Un cuir de veau plutôt souple, perforé, vraiment dans le style de la montre, Vraiment très quali et surtout confortable au porté, et ça c'est hyper important. On y trouve une lunette tachymétrique en alu mat. Un petit peu ce qu'on trouve sur la Speedmaster, c'est plutôt efficace, moi j'aime beaucoup. Donc le calibre, comme je le disais, c'est un Seiko VK64 hybride, la montre fonctionne à pile en fait. Mais quand on démarre le chrono, donc le bouton poussoir qui se trouve à 2 heures, bien ça met en mouvement la trotteuse avec l'illusion que c'est une montre mécanique, alors qu'il n'en est rien. Le cadran est très soigné, on a un fond blanc, mat, avec sur le pourtour du cadran un rail très précis, bleu toujours, au regard des sous-compteurs. On a un sous-compteur à 9h, 60 minutes, alors qu'à 3h, c'est un 24h. Et on trouve à 6h un guichet date. Les aiguilles et les index sont recouverts d'une couche de Super Luminova BGW9, donc ça a un petit côté bleuté vraiment très sympathique. D'ailleurs, qui est raccord avec le bleu qu'on trouve sur la montre, le bleu Alpine. Alors le verre minéral, c'est un verre minéral K1, donc plus résistant qu'un verre minéral standard. On aurait aimé du saphir, mais bon, ça c'est réservé à l'autre montre, je t'en parlerai juste après. En tout cas, même si c'est du minéral, c'est très solide, c'est un verre très épais, double dôme de 2 mm. Et sur cette montre, même s'il s'agit d'une couronne poussée, la montre est garantie pour une étanchéité de 100 mètres. Donc on peut se baigner avec, on va éviter juste de mettre le cuir dans l'eau, c'est dommage. Donc cette première montre est disponible dès maintenant en précommande pour une livraison à partir de fin septembre 2023. Je te mets le lien en description si cette montre t'intéresse. Très joli chrono pour 399 €. Allez, là on va passer sur la montre mécanique, la seule d'ailleurs qui n'est pas un chrono dans cette gamme de 3 montres en collaboration avec Alpine. Donc là cette montre elle a un côté vraiment très vintage et moderne à la fois. Moi j'adore ce genre d'ambivalence parce que j'aime beaucoup le design des anciennes, mais j'ai toujours un petit peu peur d'investir dedans. J'aime toujours avoir une montre neuve au poignet.
Même si j'ai quelques vintage, j'ai pas encore passé le cap de ce délire. Donc c'est ce genre de proposition qui me séduit énormément, et tu me diras d'ailleurs si toi tu aimes ce genre et tu me diras d'ailleurs si toi tu aimes ce genre de montre. D'ailleurs j'aurais bien aimé la garder après le test là. Mais bon. Alors pour le packaging, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport à l'autre chrono un peu moins cher. Effectivement, là on a une boîte, enfin une surboîte standard, toujours avec le bleu, donc les cartons. À l'intérieur, on retrouve une pochette de rangement pour la montre qui est en cuir perforé. L'avantage, c'est que c'est pas très gros, c'est très quali, et ça permet de stocker facilement les boîtes, parce que moi je sais pas trop quoi faire de mes boîtes de montres. Je commence à les stocker dans des meubles un peu partout, là c'est super chiant. Donc là au moins c'est assez contenu, c'est efficace, pas grand chose à rajouter. On trouve à l'intérieur toujours la petite garde de garantie en cuir, très sympa. Et comme d'habitude un fascicule qui reprend pas mal sur l'histoire de Yema, sur comment régler les montres, etc. Mais ce qui nous intéresse c'est surtout la montre. On est toujours dans l'esprit course automobile, là je te fais pas de dessin, c'est un instrument de vitesse. Déjà on a là une lunette bidirectionnelle avec un insert en aluminium qui offre un affichage en kilomètres. Et le crantage est assez particulier parce que c'est plutôt lisse, c'est assez ferme. Voilà, il n'y a pas de crantage comme on peut avoir sur les plongeuses, sur cette lunette tournante. Ça lui apporte un certain style et on peut mesurer facilement la vitesse moyenne en km/h en combinant la lecture de la lunette externe en kilomètres et la lunette interne sur le réo va indiquer le temps écoulé. Donc on voit pas ça souvent sur les montres à 3 aiguilles. Les montres type course automobile, c'est souvent des chronos avec une échelle tachymétrique sur la lunette. Là on va pouvoir s'amuser. Le cadran est réussi, pour moi il y a des jolis contrastes avec un cadran noir, des index peints, le réo blanc qui reprend des petites indications avec le bleu alpine. Bon, la lunette bidirectionnelle en alu mat noir, très efficace. Et surtout un petit signature qu'on va retrouver également sur les chronos. C'est le A stylisé d'Alpine qui est utilisé en contrepoids de l'aiguille centrale des secondes. Donc là aussi un boîtier de 39 mm, pour moi c'est la taille idéale pour un poignet moyen. Et même pour les gros poignets c'est toujours stylé d'avoir une montre pas trop grosse. Ici elle s'inspire de l'un des anciens modèles des années 80. Il donne une sensation que la lunette repose sur une surface plane tandis que les anses inclinées renforcent le côté très anguleux général du boîtier. Les tranches du boîtier qui sont biseautées bénéficient d'une finition polie et qui contraste parfaitement avec le brossé qu'on trouve sur le boîtier. Le fond de boîte est exactement le même que celui qu'on trouve sur le chrono. Et en ce qui concerne les spécifications, on est sur un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 11,85 mm et une entrecorne de 20 mm. La montre est entièrement en boîtier 316L, c'est un classique. Alors ce qui est dommage, c'est que la couronne est poussée et non vissée. Mais la montre est garantie quand même pour une étanchéité de 100 mètres. Donc ça c'est un point très positif. Et c'est vrai que sur celle-ci j'aurais bien aimé une petite couronne vissée pour... je trouve qu'on est plus tranquille pour aller se baigner. Même si honnêtement je me suis déjà baigné avec des montres à couronne poussée et ça... j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est psychologique. Ici évidemment on a un verre saphir, un rayable, plat. Ça permet à la montre de ne pas avoir une sensation d'épaisseur disgracieuse. Le mouvement à l'intérieur c'est quoi ? C'est un Yema 2000. Yema 2000 c'est de deuxième génération celui-ci, donc c'est un mouvement qui ressemble à celui du Sellita SW200 ou l'ETA 2824-2, des classiques, conception plutôt simple, donc c'est très bien qu'Yema propose leur mouvement maison dans ces montres là, parce que parfois ils utilisent du Sellita, certainement pour des soucis de production, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Succès! Donc ici il s'agit d'un remontage automatique avec rotor sur roulement à billes. Il y a 29 rubis et on a un guichet date à 3 heures. Alors faut savoir que les données brutes de cette montre proposent une dérive journalière de plus ou moins 25 secondes. Alors on se dit bon c'est pas fou, mais le mouvement est réglé à Besançon par les horlogers Yema, donc avant assemblage et après assemblage de la montre pour garantir une dérive maximale de plus ou moins 10 secondes par jour. Bon honnêtement tout y est quoi. C'est un mouvement qui a été fiabilisé avec les années et aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose de robuste, réputé fiable finalement maintenant, donc ce qui est plutôt rassurant. Et puis on se dit bon c'est bon, on a une montre 100% française, même si tout n'est pas fait en France, faut pas rêver, les mouvements c'est compliqué de tout faire en France, mais ici pour moi elle a toute sa légitimité. Parce qu'il faut savoir qu'au cours des dernières années, Yema a réalisé d'importants investissements visant à internaliser une grosse partie de sa production et améliorer constamment la qualité de ses processus de fabrication avec des nouveaux équipements plus modernes, à l'instar de leur mouvement manufacture, avec leur fameux micro-rotor. Bon bref, voilà ce que j'avais à dire sur le mouvement en tout cas. Ici on n'a pas le même Super Luminova, ça va pas être un BGW9 pour ce qui est de la luminescence, mais un C1. Alors c'est un aspect plutôt vert, mais c'est pour moi le plus efficace des Super Luminova pour assurer
une superbe luminescence, puissante et durable. Souvent utilisée d'ailleurs dans les montres de plongée. Donc on va retrouver ça sur les index peints et bien évidemment les aiguilles heure et minute. Un joli travail a été fait sur le bracelet, parfaitement raccord avec la montre, hein. On sent qu'il n'y a pas eu de... On voit que ça n'a pas été un bracelet chopé en stock comme ça pour équiper la montre. Là pareil, comme sur le boîtier, on va alterner avec du brossé et du poli. Puis il y a un travail qui a été fait, hein. On démarre de 20 mm et puis hop, ça réduit de diamètre au fur et à mesure qu'on se rapproche de la boucle. D'ailleurs, boucle déployante avec un petit fermoir de sécurité. L'avantage, c'est qu'il y a 4 petits micro-réglages pour que la montre soit parfaitement ajustée au poignet. Ça, c'est vraiment le genre de bracelet que j'aime, hein. Un jour, je vais vous parler d'une montre bientôt où c'est pas le cas, hein. J'ai pas cette possibilité de micro-réglage et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, surtout l'été. On a le poignet qui gonfle plus ou moins, alors des fois on n'a plus envie de mettre la montre à cause de ça, ou alors faut refaire des réglages, rajouter une maille, enlever une maille, c'est hyper relou. Là au moins ça va très vite. En ce qui concerne le prix, alors cette montre-là est proposée au prix de 990 €. On est en dessous de la barre des 1000 € pour une montre qui les vaut pour moi largement. Alors tu me diras ce que tu penses du style, en tout cas moi je peux te parler définition et elles sont impeccables. Sur les photos ou en vidéo, on peut pas s'en rendre compte, c'est une fois en main qu'on le sent. Donc très beau boulot de la part de Yema. On peut commander la montre donc dès aujourd'hui, elle sera disponible à partir de fin septembre, exactement comme l'autre chrono. Pas le méga quartz, hein, mais le gros chrono qui est à 2190 €, hein, le A470. Donc je te mets le lien en description pour aller directement sur le site Yema. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je ne touche rien, d'accord, hein, pour parler des montres Yema. C'est juste parce que j'aime bien cette marque et puis ils m'ont fait confiance pour me les envoyer et pouvoir dire ce que j'en pense. Allez, si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu lâches un pouce vers le haut. Vers le bas, c'est chiant. Allez, prends soin de toi, bonne rentrée, puis à très vite.